monde. Oh, j'espère que ça va être un voyage normal. Avec la vie, pas question. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager. fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffer dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique. Arnaud, t'es génial. Ah ouais, tu trouves? Tu as un exemple parfait pour l'exposé d'aujourd'hui. C'est Billantette qui va être contente. Elle qui voulait qu'on trouve quelque chose sur la digestion. Hein? Oh, j'avais oublié. Mais j'ai rien amené. Mais si, ta bouche. Tu mâches. C'est le début du processus. De digestion. Tu as 100% raison, comme d'habitude, Anne-Sophie. Mais ce qu'il mâche, ce n'est pas de la nourriture, c'est du chewing-gum. Ah oui? Oui, et ça depuis 2h24. Il faut qu'il tienne encore 6h30 pour devenir champion d'endurance des mâcheurs de chewing-gum. Mais dis donc, Véronique, qu'est-ce que le chewing-gum a à faire avec la digestion? Rien, mais celui qui remportera le titre de champion aura droit à 2 tickets pour le parc de la montagne sauvage, où se trouve la plus grande montagne russe du pays, peut-être même du monde. Et ça, je l'avoue, c'est le rêve de ma vie. Attends Arnaud, tu veux devenir champion des mâcheurs de chewing-gum pour pouvoir faire un tour sur la plus grande montagne russe du monde entier? T'es sûr que tu vas bien? En fait, c'est pour Véronique que je le fais. Si je gagne, je lui donnerai les tickets. J'aurais bien voulu tenter le coup toute seule, mais j'ai un nouveau plombage. Regardez. Ah! Allez, oui. Ah, bonjour les enfants. Puisqu'on doit parler de digestion, j'ai apporté un exemple. Ah, is. Et voilà, c'est pas joli tout ça? Je sens que cette leçon ne va pas me plaire. Comme je le dis toujours, il faut avoir des tripes pour digérer. Allez, faut pas te laisser distraire. Hein. N'oublie pas ce qui est en jeu. Allez, vas-y, mastique. Mastique ton chewing-gum. Véronique, je crois que je l'ai avalé. Oui, c'est très drôle, Arnaud. Attends, t'es sérieux? Ouais. Fais A. Arnaud, alors là, tu me déçois. Mais c'est que... Tu te rends pas compte de ce que tu vas nous faire rater? Je parie que t'as fait ça exprès pour te défiler. Oh, je suis vraiment désolée, Véronique, mais ça serait pas arrivé si tu m'avais pas tapé dans le dos. Et puis moi, mais je suis pas une bête de concours, ça me rend nerveux. Te laisse pas abattre, mon grand. Pourquoi est-ce qu'elle m'a choisi? J'avais rien demandé. Pas la peine de monter sur tes grands chevaux. Je peux m'en passer de ces montagnes russes. Allez, on oublie tout ça. Sois pas triste, tu vas adorer notre prochaine excursion. Ah oui? Pourquoi ça? Ça, Véronique, c'est une surprise. J'adore les surprises. Ça y est, c'est reparti. Je suis le premier à trouver vos excursions super, mais là, j'ai comme un poids sur l'estomac. Ce serait peut-être plus prudent si je restais. Imaginez que je tombe malade dans le bus. Ça tombe bien, j'avais besoin d'un volontaire pour garder l'école. C'est pas une blague? Allez, on y va! Bon, bon voyage. C'est gentil de te sacrifier, Arnaud. Oh, j'adore rendre service. Attendez un peu, c'est trop beau pour être vrai. Où est le piège? Lise va te tenir compagnie. Lise? Oh, comme vous voulez. Hein? À tout à l'heure, mon petit Arnaud, sois sage. C'est mon jour de chance. Je vais m'offrir un festin pour célébrer ça. Bien. Tout se déroule comme prévu, les enfants. Qu'est-ce qu'on attend? Je croyais qu'on allait partir en excursion, étudier le phénomène de la digestion. C'est vrai? Où est-ce qu'on va?
Pas très loin, les enfants, pas très loin. Allez, c'est parti! Oups. Ah, où est-ce qu'on est? C'est humide ici. Il y a de l'eau partout. Bah, dans mon ancienne école, par un temps comme ça, on aurait tous fait demi-tour. C'est quoi ces énormes trucs blancs? Si tu veux mon avis, c'est des trucs auxquels il vaut mieux pas se frotter. Ces trucs sont des dents. Et justement, on a intérêt à se les frotter. Oh, mais ça alors, c'est des bouts de gâteau. Attendez, des dents, des bouts de gâteau. Mais on est dans la bouche de quelqu'un. Gagné! Mais c'est pas la bouche de n'importe qui. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Ah non! Ah, ça fait du bien d'être seul. Et puis au moins, cette fois, ils ne me reprocheront pas de les retarder. Au fond, comme tous les génies, je suis un grand solitaire. Ah, rien de tel qu'une bonne petite olive fourrée pour nourrir ses neurones. Le premier maillon dans la grande chaîne de la digestion, c'est la mastication. Et pour ce travail, il vaut mieux avoir de bonnes dents. Dans mon ancienne école, on était obligé de se brosser les dents après chaque repas. Excellente règle d'hygiène. Après la mastication, on arrive à l'étape de la déglutition. Pas vrai, mademoiselle? C'est exact. Attachez vos ceintures. Toi qui voulais des montagnes russes, Véronique, tu vas être servie. À l'attaque! Bienvenue dans l'œsophage, les enfants. Touchous. Qui peut me dire ce qu'est l'œsophage? C'est l'endroit où la nourriture va une fois avalée. Bon, relax. Mademoiselle, ce que vous faites, c'est pas dangereux? Non, je laisse le système digestif d'Arnaud faire tout le travail. C'est rassurant. Il en a du talent, cet Arnaud. Vas-y, accélère Arnaud. Finalement, c'est le même principe que lorsqu'on appuie sur un tube de dentifrice. Ouais, sauf qu'on a peu de chance d'atterrir sur une brosse à dents. Tu as raison, Thomas. Mais qui peut me dire où nous allons atterrir? Personne? J'en sais rien. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça me retourne l'estomac. Excellente réponse. L'estomac est notre prochaine étape. Attention, les enfants, ça va secouer très fort. Dans quelques minutes, chers passagers, nous allons atterrir dans l'estomac d'Arnaud. J'espère qu'il n'en fera pas une indigestion. Au lieu du chewing-gum, j'aurais préféré de loin un concours d'olives. Merci. Et ça, ce n'est qu'un début. Tu es merveilleux. Oh, mais bon sang, mais bien... Oh. Consultons le livre des records. Quoi? 978 olives d'affilée? En fait, les olives, bah, c'est pas tellement mon truc. Il doit sûrement y avoir d'autres records à établir. Ouah, 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 petit matelot. Falaise rose en vue à bâbord. Ce sont les parois stomacales d'Arnaud. Rocher, droit devant. C'est la première fois que je navigue en haute mer et je trouve ça drôlement impressionnant. Hé, regardez, les parois se contractent. Attention au changement de cap. Je savais qu'Arnaud aimait la géologie, mais de là à avaler un rocher... C'est pas un rocher, c'est son chewing-gum. Et
l'a échappé belle. Je voudrais pas vous faire peur, mais il y a un truc bizarre que j'arrive pas à identifier. Je sais pas ce que c'est, mais c'est en train d'attaquer le bus. Gardez votre calme, ce ne sont que les sucs gastriques. C'est quoi les sucs gastriques? Ce sont des acides. Notre rôle à la compagnie générale de digestion, c'est de faire en sorte que les éléments soient dissociés. Prenons le matériel de base. La nourriture. On lui fait subir le processus de mastication avec un matériel très perfectionné, les dents. Ensuite, ces matériaux sont avalés. Ils vont descendre le long de l'œsophage et être réceptionnés dans un conteneur appelé estomac. Là, nous leur faisons subir un traitement à base d'acide qui a pour effet de les transformer en liquide. Mais ce n'est qu'une partie de ce que nous accomplissons à la compagnie générale de digestion. Eh ben dites donc, l'estomac d'Arnaud n'aura plus de secret pour nous. Mais tu n'as pas encore tout vu. Bon, ça c'est encourageant. Tout à fait. Ouais, t'es génial Arnaud. Avec ça, aucun problème. Je vais l'impressionner. Où on en est, Lise? D'accord, un de plus et je vais réussir à battre le record de l'école. 18 stylos dans la même poche. Hé, regardez ça! Oh, le pauvre Arnaud, on dirait qu'il a comme un trou dans l'estomac. Ce n'est pas un trou qui chasse, c'est une sorte de valve qui se nomme le pylore et qui conduit dans l'intestin grêle. Ouais, on n'a plus qu'à suivre ce chewing-gum. Mademoiselle, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été digéré, lui? Il y a des choses, les enfants, qui sont trop dures pour être digérées. Dites, c'est valable pour le bus, j'espère. Ça, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Et c'est parti! Waouh, c'est bizarre ici. On se croirait dans un film de science-fiction. Bienvenue dans l'intestin grêle, l'étape suivante de la digestion. Là, je n'y comprends plus rien. Toute la nourriture a déjà été dissoute, digérée. Alors qu'est-ce qui reste à faire? Plus que tu ne crois, Raphaël. Et le mieux, c'est encore d'aller voir de près. Qui même me suive? Comment? Faire un plongeon dans le tube digestif d'Arnaud? Alors là, très peu pour moi. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle arrive toujours à me convaincre. Hé, prends les choses du bon côté. Regarde, c'est notre chewing-gum. Bouge pas, je reviens. Hé, regardez ça! La nourriture qui a été dissoute disparaît dans ces espèces de cactus en caoutchouc. Ces drôles de cactus sont des villosités. Ah ouais? Moi, je trouve que ça ressemble plutôt à une grosse éponge. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Nous, à la compagnie générale de digestion, nous répartissons ce que vous ingurgitez. Les villosités de l'intestin grêle absorbent les éléments nutritionnels contenus dans les aliments et les redistribuent dans la circulation sanguine qui va les transporter à toutes les parties du corps. Parce que nous, à la compagnie générale de digestion, notre devoir, c'est de transformer la nourriture en carburant. J'ai pigé. La circulation sanguine, c'est un système de livraison d'énergie à domicile. À propos d'énergie, où est Véronique? Alors, j'ai réussi? 2 minutes 40 secondes? Oh, j'arriverai jamais à battre le record de sieste si mon estomac n'arrête pas de me torturer. Où est-ce qu'elle est? Elle a complètement disparu. Véronique, réponds-nous! Véronique! On a exploré tout l'intestin grêle de fond en comble. Et aucune trace d'elle. Regardez, elle est là! Elle vient de pénétrer dans le gros intestin. Vous avez dit le gros intestin? Alors, c'est pas terminé? C'est quoi la suite? Ça, c'est encore une surprise. Attention! Ça vaut les montagnes russes. Encore une balade de tout repos? En tout cas, ça vaut le coup d'œil.
au niveau de l'odeur, oh, c'est pas terrible. Pas terrible du tout. En tout cas, ici, on a pied. Ouais, mais ça nous dit toujours pas où est passée Véronique. J'ai une idée. Véronique, si tu m'entends, hurle. Allons-y. En tout cas, plus on avance et plus c'est sec. On dirait que les murs épongent tout le liquide. C'est le rôle du gros intestin. Il élimine les liquides et ne laisse que les déchets. Vous croyez pas que Véronique a des chances d'être desséchée? Desséché comme un raisin sec. Raphaël! Ah, c'était une image. J'ai pas du tout envie que ça lui arrive. Tiens bon. Bien joué, Carlos. Tu lui as sauvé la vie. Non mais tu veux rire? J'étais pas en danger, je m'éclatais. Le type digestif d'Arnaud, ce sont les montagnes russes les plus fabuleuses que j'ai jamais connues. Et on n'en a pas encore vu le bout. On a visité la bouche, l'œsophage, on a été dans l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin. Qu'est-ce qui manque encore? Le méga gros intestin? Non, non, nous n'avons plus qu'à suivre les déchets et la visite sera terminée. Qu'est-ce que c'est? Je crois que j'ai la réponse. D'après ce qui est écrit dans ce livre, les déchets sont évacués dans... Oh non! Tu veux dire... Je suis pas d'accord. Dans mon ancienne école, on n'aurait jamais fini dans les toilettes. Quelqu'un a une autre suggestion? Je propose que nous fassions demi-tour. Véronique! Elle a raison. En plus, maintenant, on connaît le chemin. J'ai dessiné un plan du système digestif. Franchement, c'est pas si compliqué que ça. On est entré par la bouche. On est descendu le long de l'œsophage. Ensuite, on a améri dans l'estomac, puis visite de l'intestin grêle, suivi d'un parcours dans le gros intestin. À mon avis, il vaut mieux s'arrêter là. Maintenant, on va faire la même chose en marche arrière. Je vais pas vous faire un dessin. Je suis sûr que vous êtes capable de le faire les yeux fermés. Quoique, c'est pas gagné d'avance. Tu as raison. La digestion, c'est toujours vers le bas. Aussi, comme le dit Thomas, ça n'est pas gagné d'avance. On a confiance en vous, mademoiselle. Je pourrais toujours essayer de battre le record des goûters, mais l'ennui, c'est que je sais pas où il est. Oh, je ne pense pas que ce soit contraire aux règles si j'emprunte celui d'un autre. Waouh, une méga religieuse au chocolat. Elle descend de la montagne à cheval. Yahoo! En avant, toutes! C'est de la folie! C'est ça, oui. Finalement, j'ai toujours aimé pédaler. Mettez toutes les gammes! Ouf, pour l'instant, c'était pas trop dur. Quoi? Pas trop dur? Elle a raison. Souvenez-vous des muscles qui nous poussaient vers le bas. Je vous signale qu'il est bientôt midi et qu'on a intérêt à sortir avant qu'Arnaud n'avale son déjeuner. Si j'engloutis le déjeuner de Raphaël, je peux battre le record et Véronique me pardonnera de lui avoir fait rater les montagnes russes. Mais Raphaël risque de me faire la tête jusqu'à la fin de l'année. Bon, ça va être encore à moi de trouver la solution. T'as intérêt à te dépêcher. Ah, je crois que j'ai trouvé. Seulement, si je ne mange pas quelque chose, je vais faire une crise d'hypoglycémie. Tu sais quoi, Alice? Avec l'estomac plein, j'arriverai sûrement à trouver une bonne excuse. Quoi? J'ai déjà entendu mon estomac gargouiller, mais parler... Serais-tu en train de t'apprêter à manger une religieuse au chocolat? Bah oui. Non, je veux dire non. Attendez voir. À qui ai-je l'honneur? C'est la voix de ta conscience, Arnaud. Cette religieuse ne t'appartient pas. D'ailleurs, tu n'as même pas faim.
C'est pas vrai. Je pourrais avaler Rien du tout, Arnaud, c'est dans ta tête. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de boire. Vous croyez? Tu peux me faire confiance. Je sais qu'il y a de la limonade dans le sac de Véronique. Sers-toi. D'accord. Si vous le dites. Attendez, boire la limonade de Véronique, j'ai le droit? Mais il faut pas que je touche au gâteau de Raphaël. C'est idiot. Non, je sais que ça n'ennuiera pas Véronique que tu touches à ses affaires. Alors que Raphaël... Ouais, bah alors ça m'étonnerait. Véronique n'est pas du genre à partager son goûter. Écoute, je suis ta conscience, alors tu m'obéis et tu bois cette limonade immédiatement. J'ai pas le choix. Vide la bouteille, Arnaud! Bien, on n'a plus qu'à laisser la limonade faire son effet. Aux abris, Lise. Tu crois que là, je viens de battre un record? Bon, eh ben, je ne serai jamais champion. Je finirai dans la peau d'un tocard. Et en plus d'un tocard qui n'a rien mangé du tout. On va remédier à ça. Toutes mes félicitations, Arnaud. Hein? Tu es le meilleur terrain qu'on ait jamais exploré. Mais je comprends rien, là. T'es vraiment la plus chouette des montagnes russes. J'ai peur de comprendre. J'ai été... Oh non, 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 vous n'avez pas osé faire ça. Si. Et où êtes-vous allé? Si je peux me permettre de vous poser la question. Oh non! Oh, bon, c'est pas étonnant que ça gargouillait comme ça. Mademoiselle, je vais vous dire une chose. Je ne raterai jamais plus une de vos excursions. Jamais, 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 jamais. Parfait. Alors tu vas adorer la prochaine. Quoi? La préhistoire? Quelle horreur! Allô, le bus magique? Allô, bus magique? C'est bien le bus magique? Allô, le bus? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? On veut tous parler au bus magique! Oui, c'est le bus magique. Tu peux patienter un instant, s'il te plaît? Je t'écoute. Eh bien, pour une émission dite scientifique, vous n'êtes pas doué. Ah bon, tu trouves? Vous n'avez fait que survoler le sujet. La digestion, c'est long et complexe. Tu as raison. Ça prend plus de 10 heures. Mais je suis sûre que tu aurais zappé avant la fin de l'émission. Dites, ça a dû vous coûter un max en électricité pour tourner les scènes en intérieur. Ça, c'est sûr que ça nous aurait coûté moins cher si on avait fait l'émission à la radio. Encore une chose. Chez vous, l'intestin grêle ne fait qu'absorber les choses. Oui. Je ne vois pas où est le problème. Ah, vous ne voyez pas. Mais pourtant, l'intestin grêle, lui aussi, décompose les aliments. Et ça, tout le monde le sait. Et quand vous dites que ça marche que dans un sens, ben, c'est pas vrai, hein. Ou alors, vous n'avez jamais eu de crise de foie. Tu as encore raison. Mais ce n'est pas son mode de fonctionnement normal. Vous auriez quand même pu aller jusqu'au bout de votre exposé. Il manque une étape cruciale. Oui, mais celle-là, tout le monde la connaît. C'est la nature. C'est tout à fait normal. Et puis, il y a des explications que certains pouvaient trouver choquantes. Ben, je vous comprends. Mais par contre, Véronique faisant du saut à l'élastique dans le gros intestin, il faut pas pousser. Ah, c'était chouette, non? Chouette peut-être, mais loin d'être scientifique. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça c'est rien. Rien du tout. Ça n'est que Lise qui fait sa promenade digestive. Elle va revenir.
étoiles. Tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après barre dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez, chou! viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique.